oncle. Oui, c'est mon oncle, Tad. Hé! Hé, Tad! Circonstancielle de temps est introduite par les conjonctions de subordination qu'on appelle proposition principale, celle dont La vie au collège, c'est super. Vraiment? Enfin, pas tout à fait. Pas si tu es nouveau. Pas si... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ah, je suis en train de vous en dire trop. Je m'appelle Pierre Eisenburger. En fait, mon nom est Pierre Theodor Beninsky Eisenburger III. Entre nous... Je sais, croyez-moi, je sais, mais je ne peux pas échanger grand-chose. Bon, enfin, voilà mon histoire. Hey Jill. Pierre! Comment ça va? Ah! Hop! C'est la dernière fois que je vous préviens, n'est-ce pas, monsieur Hauser? Hein? Attention les enfants, j'ai à vous dire quelque chose de très important. Il s'agit donc de vous rappeler... Voyons, où est-ce que j'en étais? Jeunesse. Lorsque je vous parle, vous pourriez être attentif. Alors, que lisez-vous de tellement important?
On se décide? La Bible. Quoi? Vous avez dit la Bible? Mes enfants, ceci est une affaire très très sérieuse. Nous avons l'honneur de compter parmi nous, mesdames et messieurs, un incomparable, un honnête, un véritable farfelu de Jésus. Levez-vous. Levez-vous. Avez-vous des questions qui vous tourmentent concernant le péché? Le ciel ou l'enfer, le spécialiste est à votre disposition, n'est-ce pas? Il faut qu'il se sente comme chez lui. Alors, répétez avec moi. Alléluia! Alléluia! Encore une fois. Alléluia! Pardonne-moi, Père, car j'ai péché contre toi. Hé, farfelu. Je te le donne. Laisse-moi. Je te le donne. Et c'est éducatif. Désolé, si tu veux rien savoir, ça peut servir. Hein. Monsieur Essenburger, dites-moi ce que vous êtes en train de lire maintenant. Voyons, monsieur Essenburger, je suis très surpris. C'est choquant. Une telle littérature entre vos mains, est-ce que c'est à vous? Non, Et alors? Est-ce que c'est à vous? Très bien. Puisque vous vous intéressez à ce point à cette triste littérature, je vous demande de venir ici, après les cours, pendant les 3 prochains jours, afin de nous aider à mettre de l'ordre dans ces bouquins. C'est clair? Monsieur Gibson, j'ai du travail à faire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Hey, copain. Ah, écoute-moi. Je voulais te dire merci. Parce qu'aujourd'hui, t'as été un type. Oh, pas la peine d'en parler. Tu sais, je l'ai apprécié. Écoute, ce soir, on organise une fête. Et on voudrait que tu viennes. Mes parents sont en week-end. Tu verras, on va bien s'amuser. Est-ce que tu viens? Non, je ne crois pas. Jill sera de la partie. Ok, tu fais ce que tu veux, d'accord? Oui, c'est ça. Tu peux pas regarder où tu Désolé. marches, non? Excusez. Espèce d'imbécile.
ravi de te voir. Écoute, c'est le moment de t'amuser, pas vrai? Je vais préparer quelques boissons. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Je dois... Ça coince? Je dois... je dois me lever de bonne heure demain matin. Bonne chance. Pierre! Pierre, attends un peu. Écoute, tu vois, je suis vraiment désolée. Non, c'est simplement ma faute. Tu sais, je suis pas du tout dans le coup. Ça veut dire? Je suis chrétien, Jill. Et alors? Moi aussi? Quoi? Oui, je suis aussi chrétienne. Mais comment ça? Tu voudrais bien savoir comment? Eh bien, je le suis depuis l'âge de 8 ans. Et je le suis encore. Mais tu sais, ça ne me pèse pas comme à toi. Je me sens libre. Oui, mais... Et là-bas, je ne comprends pas. Oh, Pierre, on ne fait rien de grave, on s'amuse, c'est tout. Il n'y a aucun blessé. Viens avec moi. Je ne peux pas. Fais-moi plaisir. Non, tu sais, c'est mal. Si tu es chrétienne, tu sais que tu es dans l'erreur. Depuis quand tu te crois obligée de me dire ce qui est bien et ce qui est mal? Non, Jill, ce n'est pas ça. Tu te dis chrétienne et tu retournes là-bas. C'est un non-sens. Écoute, tu te crois meilleur que ceux qui sont là? Pas du tout. C'est ce que tu dis? Je ne dis pas ça. Tu sais, avec la Bible, on voit... La Bible, la Bible. Tu sais que goûter à la vie, ça vaut toutes les Bibles. Est-ce que tu viens avec moi ou non? Je regrette. Ouais, c'est bien ça. Scott avait raison, j'aurais dû m'en douter. Quoi? J'ai dit que Scott avait raison. Tu n'es qu'un farfelu. Et alors, je suis rentré. Tu as bien agi, Pierre. Alors, si c'est bien, pourquoi est-ce que je me sens si mal? Eh bien, tu as fait ce que le Seigneur attendait de toi. Vraiment? Après ce qui s'est passé, il croit que tous les chrétiens sont les vieilles barbes, qui ne savent pas s'amuser. Il aurait fallu me taire et continuer. Comme ça, ils auraient été satisfaits. Ainsi, j'aurais pu faire partie de leur équipe. Et finalement, j'aurais eu l'occasion de leur dire qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu en penses? Hé, qu'est-ce qui te prend? Je vais te montrer quelque chose. Quoi? Tu es fou! T'en fais pas. Il y a quelque chose là-bas que je vais te montrer. Tu pourrais me dire ce que c'est? Tiens, regarde dans cette direction. Qu'est-ce que tu vois? Rien. Seulement une autoroute. Et? Rien du tout. Peut-être... Oui, attends, je vois un détour. Le chemin est là. Mais il faut faire un détour. C'est ce qu'il fallait dire.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je croyais qu'il s'agissait de la rencontre. Regarde donc. Quel est le meilleur chemin que doivent utiliser ces gens? Le vieux chemin ou bien le détour? Le détour, naturellement. C'est exact. Mais d'en bas, ils ne peuvent le réaliser. Ils pensent que c'est mieux d'aller au plus vite et de traverser les rochers. Mais Dieu voit tout d'ici. Rien ne lui échappe, tu sais. Il sait que le vieux chemin est inutilisable. Nous devons avoir confiance en lui et suivre sa parole. Il nous conduira toujours sur le bon chemin. Alors j'ai bien agi, selon toi. De les avoir laissés tomber en disant à Jill mes convictions. As-tu obéi à Dieu? Oui? Je n'ai rien à ajouter. Avec tout ça, j'ai l'impression qu'ils ne viendront jamais au Seigneur. C'est ça. Tu es là sur la route. Ton champ de vision est très étroit. Continue à avoir confiance en lui. Continue à suivre ses instructions. Je n'en sais rien. Veux-tu regarder encore? Non, ça suffit, ça suffit. Je te crois, je te crois. Jill! Jill, tais-toi! Jill, arrête! Je t'en prie! Jill, tais-toi! Jill, arrête! Je t'en prie! Qu'est-ce qui se passe? La seule chose que tu dois faire, c'est de la boucler, t'entends? Écoute, c'était seulement de la drogue douce. Je pense que ça ira dans quelques heures. Compris? Tu ne sais rien. Jill? Oh, tu es là? Comment vas-tu? Bien, très bien. Tu viens pour te moquer de moi. Non, je vous... Regarde bien. Tu es heureux de me voir ainsi? Jill, Voilà le moment que t'attendais, hein? Petit chrétien fou le camp. Je te l'avais bien dit, voilà ce que tu viens dire. Je venais seulement t'offrir de l'aide. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Va-t'en! Va-t'en d'ici! Écoute, Jill. Va-t'en, j'ai pas besoin de toi ni de ton avis. Va-t'en! Jill! Sors d'ici! Va-t'en! Va-t'en! Seems like everybody's only acting out some part. C'est comme si chacun portait son masque. Don't let Surtout ne laisse pas voir que tu es seul et triste. Surtout n'ouvre pas ton cœur. Mieux vaut faire semblant que de s'en faire et repartir à zéro. almost wonder if it's better to pretend than really care enough to try again. Continue, Pierre.
Même si tout semble mal tourné, continue à avoir confiance. Continue à montrer l'amour de Dieu. Seems like everybody's trying to make it on their own. C'est comme si chacun essayait de s'en tirer seul et construisait son mur pour cacher ses larmes. Te voilà seul. Et si tu courais le risque de faire tomber ces murs, tu serais surpris de ce que tu trouverais. Stony walls come down. We just might be surprised at what we found. Allô? 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 C'est toi, Pierre? Jill! Ça va? Je voulais seulement te dire merci. Parfois, c'est difficile De savoir qui sont les vrais amis. Tu en es un. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être chrétien? Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu, d'accord? C'est un bon départ, c'est sûr. Mais concernant Satan, est-ce qu'il sait qui est vraiment Jésus? Oui. Et alors, vous direz qu'il est chrétien? Non. La chose se complique un peu, n'est-ce pas? Oui, Kirk? Tu dois recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui demander d'effacer nos fautes. Bien. Nous pouvons le faire parce que Dieu a envoyé son Fils pour mourir sur la croix, en se chargeant de nos péchés. Voyez-vous, bien que Jésus soit parfait, il accepte de mourir sur la croix, d'offrir sa vie à notre place pour que nous vivions éternellement. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de le croire. Je sais que la plupart d'entre vous avez reçu Christ comme Sauveur. Mais vous dites Seigneur et Sauveur. Que peut vouloir dire Seigneur? Qu'en pensez-vous? Seigneur veut dire patron. Est-ce que c'est ça? C'est exact. Croyez-moi, pour être chrétien, il ne suffit pas de demander à Jésus d'être notre Sauveur. Il veut être notre patron. Un Seigneur qui se charge de tout. De tout? Oui, bien sûr, de tout. Windy, voudrais-tu lire Matthieu 6, 24, ok? Et toi, Kirk, Apocalypse 3, 15. Vous l'avez trouvé? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous voyez, on n'ajoute pas Jésus à sa vie, on lui donne sa vie. Il veut tout. Kirk? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Oui, je te comprends. Mais tu ne peux pas toujours envoyer.
C'est pas si facile que ça. Je regrette, mais je suis pas encore prête. Hey Jill, Scott? Dan? Qu'est-ce que vous faites ici? je peux te voir un moment? Hein? Oh, bien sûr. Écoute, pourquoi tu n'es pas allé à la fête de Marc? T'es sérieux? Avec tout ce qui s'est passé, j'ai de la chance de pouvoir traverser la rue. C'est dommage. Son frère vient d'arriver du Mexique. Il a apporté un peu de cam d'Acapulco. Il en reste très peu. Je lui ai dit d'en garder un peu pour toi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Viens donc. Seulement quelques minutes. Essaye au moins. Ça vaut le coup, hein? Excellent. On y va? Écoute, Pierre, je dois aller avec Scott et Dan. Seulement quelques minutes. Tu dois réaliser que je suis pas encore prête, voilà tout. Tu comprends, je suis pas encore prête. On y va? Ah, laisse tomber. Jill? Tu veux faire ça tout de suite? Maintenant? Je sais pas. Je sais pas si c'est maintenant. Écoute-moi, mon ami. Va-t'en. Elle veut venir avec nous. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Et encore une chose. Je ne sais pas ce que vous avez fait tous les deux, mais ne t'approche plus d'elle. T'entends? C'est son idée? Ou la tienne? Et le gars, il est en train de se foutre de nous. Laissez-le! Tu vas la laisser, hein? Toi et ton Dieu! Arrêtez! Mais elle est à bout! Non! Personne est à la limite pour Dieu. Personne! Même pas toi. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait, hein? Laisse-moi! Mais qu'est-ce qui se passe? Jill, c'est toi? Oui, je suis là. Rentre, c'est tard. Ok, dans quelques minutes. Il faudra qu'on se retrouve, tous les deux. Est-ce que ça va? Jill? J'arrive! Oui, oui, ça va. Écoute-moi. Est-ce que tu crois qu'on peut se voir demain? Oui, bien sûr. Ok, merci. Everybody's trying, reaching for the sky. They make their wings with many things. Chacun essaie de s'élancer, d'atteindre le ciel, de battre des ailes, mais ne vole jamais vraiment. Je sais que tu comprends, je le sais. Et il serait fou de faire semblant. Alors je prie que tu écoutes un ami et que tu ouvres ton cœur. Oui, ouvre ton cœur et laisse-le entrer. And open up your heart. Tu viens? Won't you open Allons, viens, up Jill. your heart? Open up your heart and ask him in. Open up your heart and ask him in. I don't know. Seigneur,
J'avais rien compris. Je croyais que... Pour devenir chrétienne, c'était la même chose que d'essayer une paire de chaussures. Mais toi, tu veux tout, n'est-ce pas? Jésus, je te donne ma vie maintenant, toute ma vie. Tu es le patron. Oh Dieu, je regrette. Pardonne-moi. Merci Jésus. Seigneur, merci. Je crois qu'il est le premier en liste. Qui? Scott. Quoi? Sûrement qu'il est le prochain pour qui tu vas prier. J'en suis moins sûr que toi, Todd. Oh, tu sais, pour moi, c'est un cas désespéré. Tu penses que Dieu est si petit qu'il ne peut atteindre Scott? Je crois pas. Tu dis? Non, mais... Mais quoi? Si tu pries avec foi, tu reçois. Je suis désolé, Todd, mais j'ai de la peine à le croire. Je pense que les choses avec Scott vont très très mal. Hé, à partir de quand est-ce qu'on juge sur l'apparence? Quoi? Attends, on va essayer une petite minute. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? C'est le bon moment pour renouveler la leçon. Oh non, encore? Voilà. Hé, pas trop. Tais-toi. Il faut montrer à ce petit con ce qui lui manque.
Et maintenant, prends la direction. Mais nous sommes dans les nuages et je n'ai encore jamais utilisé ces instruments. Prends-la. Qu'est-ce qui arrive? Je suis paumé. Mais où est-ce que je suis? Tu dois regarder l'horizon artificiel. Ce n'est pas possible. On doit prendre cette direction. Aide-moi. Suis l'horizon artificiel. Mais suis-le donc. Je ne peux pas. Oui, tu peux le faire. Suis-le. Suis-le. Continue à le suivre et il n'y aura pas de problème. Mais ça ne semble pas juste. Je le sais, mais tu ne peux pas te fier à tes impressions. D'ici, les choses semblent différentes de ce qu'elles sont en réalité. Tu dois faire ce que l'aiguille t'indique. Sinon, tu auras des problèmes. Tu vois, je voulais arriver à ce point précis pour que tu comprennes que la parole de Dieu est comme ses instruments. La direction de Dieu est toujours la bonne. Nous devons lui faire entière confiance aussi longtemps que nous avançons sur les chemins de la vie. Il ne faut pas se fier aux apparences. Même si tout semble aller de travers, sa parole est notre guide. Et il dit, tout ce que vous demandez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu. Alors, ne cesse pas de prier pour Scott. Surtout, reste confiant. Ça va? Oui, ça va. Oh, tu m'excuseras. C'est de ma faute. Je n'ai pas regardé où je marchais. Écoute, pour vendredi... Ah, je regrette ce qui est arrivé. Oui? Tu ne m'en veux pas, hein? Oh non, je crois que j'étais aussi en tort. Oui, on se reverra ce soir, ok? Ok. Todd! Todd! Salut, Pierre. Salut, Paul. Est-ce que Todd est là? Non, il avait un autre vol. Il doit rentrer dans quelques minutes. Écoute, j'effectue un vol pour Chicago. Tu veux venir avec moi? Tout de suite? Oui. C'est l'affaire de quelques heures. Ah, seulement? Ah, je vais le dire à ma mère. Attends un peu. Est-ce que tu as de la monnaie pour le distributeur? Je n'ai rien mangé et je meurs de faim. Non, je n'ai... ça va avec ça? Magnifique. Je reviens tout de suite. Ok. Volet rentré, plein riche, prêt au départ, porte close, ta ceinture bien cochée. Ok. 46 Roméo Kilo, prêt à décoller. 46 Roméo Kilo, vent de 160 degrés 10 nœuds, prêt pour décoller. Bon voyage, messieurs. 46 Roméo Kilo, merci. Paul, ça va? Je sais pas. J'essaie...
Tu es sûr que ça va? J'ai quelque chose. Je crois que c'est mieux qu'on rentre. Pierre, voudrais-tu me passer le micro? 46 Roméo Kilo. On doit faire demi-tour. 46 Roméo Kilo. Quel est votre problème? J'ai un malaise, une espèce d'étourdissement, ou quelque chose comme ça. Paul! Paul! Roméo Kilo, est-ce que c'est urgent? « 46 Roméo Kilo, vous m'entendez? Roméo Kilo, vous enregistrez? 46 Roméo Kilo, ici 20 novembre Charlie. Ça va, Paul? Paul? Tour, vous recevez quelque chose? Négatif. 46 Roméo Kilo, vous écoutez? Paul? Todd, c'est toi? Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'en sais rien. C'est Paul, on dirait qu'il dort. Ou quelque chose comme ça. Il est sans réaction. Paul, vous m'écoutez? Paul? Ça ne va pas, Todd. Il dort. Paul! Pierre? Pierre? Pierre, écoute! Pierre? Todd! Où es-tu? Aide-moi! Aide-moi! Je suis à 15 km au sud de l'aéroport. Écoute-moi bien, Pierre. Écoute ce que je vais te dire. Y a-t-il une possibilité de réveiller Paul? Non, non, Todd, il est inconscient. Il semble qu'il est drogué. Ou quelque chose comme ça. Détends-toi. Est-ce que tu tiens le contrôle? Oui, mais je ne peux pas faire descendre cette machine. Je peux à peine la tenir. Oh, ne t'en fais pas. Mais dis-moi ta position. Je ne sais pas. Regarde par la fenêtre. Est-ce que tu vois des signaux d'atterrissage? Je suis au-dessus de l'autoroute. Et il me semble que c'est le lac Cristal là-bas. Tu vas dans quelle direction? Sud-est. Bon. Et la vitesse? Je ne sais... C'est en haut à gauche. 175. Je suis à 60 km à l'ouest. Continue à suivre la direction de l'autoroute. Je vais essayer de te rejoindre. Ok. Todd! Sois tranquille. Tour? Est-ce que vous entendez? Ça va, novembre Charlie. Est-ce que vous pouvez faire dégager la piste et donner l'alarme? C'est d'accord, l'équipe d'urgence est en route. Il a déjà volé avec moi. Je vais essayer de le faire atterrir. Avec l'aide de Dieu, on verra ce qu'on peut faire. Ça va, Pierre? Pierre? Bien. Todd, comment est-ce que je vais faire attirer cette chose? Détends-toi, Pierre. Je suis presque avec toi. S'il te plaît, quelle est l'altitude? En haut, à gauche. 4500. Et ton accélérateur? Juste sous l'autre. C'est 4 sous 0. Ok, maintenant, tire la direction en arrière, juste un petit peu. Attends, c'est trop. Todd! Pousse. Pousse-la en avant. Non, ça c'est ton alarme. Pousse la direction. Todd! La police soupçonne un problème de drogue. Selon les informations que nous venons de recevoir, il y aurait un passager âgé de 14 ans.
La police croit savoir qu'il s'agit de Pierre Essenburger. Pierre Essenburger, 1730, North Sycamore. Comme vous pouvez vous en douter, c'est assez difficile de faire atterrir un avion, même un avion de tourisme. Allô? Tu as écouté les nouvelles? Oui, je viens d'entendre. Écoute, on n'aurait pas pensé que ça tourne comme ça. Quoi? Je voudrais venir. Serais-tu mêlé à cette histoire? Jill, je dois te voir. D'accord. Je vais à l'aéroport tout de suite. Tu peux m'y rejoindre? Ok, à tout à l'heure. Souviens-toi, tu vas maintenir l'horizon artificiel autant que possible. D'accord. Pierre, sois très attentif à ce que je vais te dire. Te souviens-tu de la leçon sur la foi quand nous étions sur les nuages? Quand tu as dû te fier aux instruments et non à tes impressions, t'en souviens-tu? Oui. Ok, maintenant c'est pareil. Tu dois suivre toutes mes instructions. Tu entends, fais tout ce que je te dis et rien d'autre. Ce que tu vois ou ressens doit te laisser indifférent. Aie confiance, fais comme si tu suivais la parole de Dieu. Oui, mais tu sais, Fais comme si ce que je dis est parole de Dieu. Aie confiance, ne te fie pas aux apparences. Ok, je vais essayer. Mais je ne te promets rien. Ok. Bon. Regarde par-dessus ton épaule, Pierre. Je suis à ta droite, derrière toi. Oui, je te vois. Ne t'en fais pas, ça va bien marcher. Comment va Paul? Oh, il est dans les vapes. Maintenant, Pierre, on va tourner et on va prendre la direction de l'aéroport. Todd, je ne peux pas... Oui, tu peux. Il n'y a pas de problème. Écoute ma voix. Suis mes instructions. C'est clair? Mais si je... Écoute, tu dois me faire confiance. D'accord? Ok. Ok. Allons-y. Ça va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es encore là-haut. Ok. Tourne ta direction un tout petit peu à gauche. Ok. Ok, un peu plus. Bien, c'est parfait. Ne pousse pas ta direction. Tire-la en arrière. Tu commences à monter. Fais ce que je te dis, Pierre. Regarde devant toi. Todd, aide-moi! Aide-moi! Un peu plus. Bien, très bien. Ça va? Oui. Et toi? Oui, plus vieux de 10 années. On va encore essayer. Aie confiance en moi, Pierre. Bien, maintenant on descend. Bien. Ça va très bien. Maintenant, aligne tes compas, 60 degrés. Bien. Ok, très bien. Todd! Pourquoi est-ce que ça bouge? C'est un peu de turbulence, t'en fais pas, c'est normal. On est venu aussi vite que possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Souviens-toi, tu dois regarder l'horizon artificiel. On a parlé de drogue, c'est bien ça? Il faut le maintenir autant que possible. Les voilà! Ah oui, je les vois. Ok, Pierre. On va essayer encore une fois. Diminue donc la vitesse. Et tu peux la maintenir à 160. Bien. À gauche de l'accélérateur, tu trouves une manette. Descends-la.
que c'est? C'est en ordre, ne t'en fais pas. C'est le train d'atterrissage qui se met en place. Quelle est la vitesse maintenant? 150. Ok, ça va tout à fait bien. Ne change pas de vitesse maintenant. Nous nous adressons à Dieu. Seigneur, nous te prions de nous protéger. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas garder Pierre dans sa descente. Et nous te remercions déjà, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ok, maintenant, Pierre, le moment difficile est arrivé. Ne suis pas tes impressions. Écoute mes instructions et aie confiance en moi. C'est plus facile comme cela. Il faut encore réduire la vitesse et l'altitude en vue de l'atterrissage. Descends le levier pour réduire les gaz. La vitesse ralentit à 1, 3, 0. Todd, ça ne va pas du tout. Oui, ça va, aie confiance en moi. Je tombe. Je vais m'écraser. Il faut me faire confiance, aie confiance en moi. Qu'est-ce que tu fais? Réduis la puissance. Ça va, Pierre? Oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé impressionner par les apparences. T'as bien vu que je tombais? C'est ce que tu croyais. Tu ne tombais pas, il fallait avoir confiance en mes instructions. Ne te fie pas aux apparences. Si tu maintiens la vitesse à 1, 3, 0, ça ira sans problème. D'accord. Bon, on va revenir au point de départ et on va recommencer. Ce n'était qu'un essai. Oh Dieu, aide-moi. Donne-moi la foi pour faire descendre cette chose. Garde la piste en vue et suis-la. Ok. Réduis à 1, 2, 0. Ne change pas. Continue. Tire la direction en arrière. Fermement. Tiens bon, Pierre. Bien, attention, tu plonges trop, fais remonter le nez. Fais remonter le nez. Vas-y, c'est bien. Ok, garde la direction. Suis la piste. Tiens ferme. Ok, tire un peu la direction. Pas trop. En arrière. Ok, complètement en arrière. En arrière de toutes tes forces. N'oublie pas les freins. Les freins. Oui, les freins. Va tout droit. Ok, coupe tes moteurs. Bon travail, mon ami. Pierre! T'es sans sas! Non, Écoute, je suis...
vois bien, je suis désolé. Pourquoi? Attends, maintenant c'est la fête. Non, c'est tout de suite. Tu vois, je dois éclaircir toute cette histoire avec les flics. Mais après, on pourrait se retrouver tous les trois. Je dois vous poser quelques questions. Venez. Personne ne m'a jamais dit qu'être chrétien, c'était facile. Mais il y a une chose que nous avons tous appris. C'est de faire confiance à Dieu. Même quand tout semble aller mal, il faut tout simplement prier et le laisser agir.